Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Destination Moselle. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'un véritable fleuron du patrimoine mosellan et véritable mémoire du passé sidérurgique de la Moselle. Vous l'avez reconnu, il est juste derrière moi. Il s'agit bien sûr de l'U4 du Cange. Et tout au long de cette émission, j'ai rendez-vous avec plusieurs experts qui vont tout me raconter, en tout cas tout ce qu'il y a à savoir. C'est parti. L'U4 du Cange symbolise toute une page de l'industrie mosellane, celle de la sidérurgie. Et à Ucange, cet ancien haut-fourneau fait aujourd'hui partie des plus importants sites touristiques du département. Ce sont donc Jean et Jean-Pierre qui m'accompagneront tout au long de cette émission. Deux anciens sidérurgistes aujourd'hui guident ici, à l'U4, et ils sont activement engagés dans la préservation de la mémoire de ce chapitre de la sidérurgie mosellane. Bonjour Jean. Bonjour Tim. Bienvenue sur le site de l'U4. Merci. C'est beau, il y a beaucoup de choses à voir. Il y a beaucoup de choses à voir. Alors c'est pas Notre-Dame de Paris, mais Non. c'est une cathédrale d'acier quand même. Et ça porte bien C'est son pas nom. en pierre, c'est pas en pierre, c'est en fer. Magnifique. Le fer, et d'ailleurs c'est de ça qu'on va parler tout au long de cette émission. Hein. Oui, c'est exactement, c'est le fer, c'est le début de la production qu'il y avait ici à l'usine. On se promène un peu et on découvre On tout va ça. se promener un peu, on va découvrir tout ça. Le site du Cange, sa genèse, elle remonte il y a bien longtemps, puisque c'est en 1890 que l'histoire du site du Cange commence. Oui, c'est en 1890 que l'histoire du site du Cange elle commence. Donc c'est une usine d'origine allemande. D'accord. Hein, c'est une usine d'origine allemande, ça a été construit par les Allemands. Donc on était annexés. Oui, depuis 1870. Voilà, on était annexés, donc toute une partie de la Moselle était allemande. Et si vous voulez, au début, les Allemands n'ont pas pris beaucoup de choses parce que le minerai lorrain, il avait un gros défaut. Ah, lequel? Ah oui, c'est le phosphore. C'est-à-dire? Le phosphore rend le produit final cassant. D'accord. Et on n'avait pas le moyen de l'éliminer industriellement à l'époque, donc ça n'intéressait pas trop les Allemands. Mais quand nos amis anglais ont trouvé le moyen d'éliminer industriellement le phosphore, c'était la ruée sur les concessions minières, et puis c'est là les usines ont poussé comme des champignons. Oui, parce que ne serait-ce qu'ici à Ucange, je crois que c'est 3 millions de tonnes de minerais qui sont sous nos pieds là. Ah oui. Ah oui, quand même. Hein. Oui, pas Ucange, c'est sur le bassin périphérique de Lorraine. D'accord. Ouais, ça fait beaucoup quand même. Ah, ça fait encore beaucoup. Ça oui. forcément, ça attire les convoitises. Ça attire les convoitises. Hein. Alors, le site du Cange, on va le voir tout au long de cette émission, il a énormément évolué. Il commence en 1890, ensuite on arrive sur une modernisation progressive parce que la sidérurgie, finalement c'est une bataille de la modernité tout le temps. C'est toujours, ça évolue toujours parce que si vous voulez, c'est comme un peu toutes les usines. Si on ne suit pas la modernité, la modernisation, on croule. Ouais. Oui, à un moment donné, on devient obsolète, on n'arrive plus. Et c'est ça le défaut de certaines usines sidérurgiques d'ici de Moselle. Donc une usine comme Ucange qui a su évoluer, elle a tenu jusqu'en 1991. La fermeture. La fermeture. Mais entre 1890 et Il y 1991... a énormément de choses qui se sont passées. Oui, parce que le haut fourneau, l'usine telle qu'on la voit aujourd'hui, n'a rien à voir avec ce que c'était à absolument l'époque. rien à voir avec l'usine d'origine en 1891. Qui devait être beaucoup moins. moins impressionnante, j'imagine. C'était beaucoup moins impressionnant, c'était des hauts fourneaux beaucoup plus petits, c'était pas la même. Il n'y avait pas l'automatisme, c'était pas le chargement comme vous le voyez là, vous voyez, top avec les chargements, avec les trucs. C'était chargé à la main, hein, avec les brouettes, on envoie une sur site. C'était chargé à la main. Ah oui, d'accord. Ah oui. Mais c'était des petits, on va dire, dans notre jargon, des petites gamelles. Ouais. Hein, Oui, c'est plus ce qu'on pouvait faire après avec la machinerie. Voilà. Et après, ça a été d'abord, les fourneaux ont été grossis, hein, ils sont montés. Après, ils ont été modernisés, automatisés, et ainsi de suite jusqu'à la fermeture. Alors moi maintenant, je dis, Jean, et si on allait voir et découvrir l'évolution de cette modernisation au fur et à mesure du XXe siècle? Avec plaisir, on va aller voir. C'est parti, entrons dans l'histoire. Depuis son ouverture au public en 2007, l'U4 a été aménagé afin d'accueillir un public issu de toutes les générations, des plus jeunes aux plus sages. Ça tombe bien parce que cette construction de fer culminant à quelques 82 mètres de haut a vraiment de quoi surprendre tout le monde.
Et pour capter l'attention des plus jeunes, chaque détail a été pensé. Alors ils ont un crayon de couleur. Et regardez, c'est en relief. Ah, bien, ouais. Alors ils ont on va dire une feuille. Ouais. Hein, ils la mettent dessus et avec Et le crayon de couleur. Ça, c'est vraiment une force du 4, c'est de l'avoir adapté à tous les âges pour la À visite. tous les âges. Et d'ailleurs, On part de... D'ailleurs, toi, je sais que tu as raconté une anecdote. C'est un jour, tu faisais visiter l'U4 à des gamins de 5 oui. ans. Et 2 jours plus tard, tu as revu ce gamin venu avec ses parents. Et c'est lui qui faisait la C'est visite de lui qui l'U4. faisait la visite C'est beau, guidée. ça. Mais ça, c'est génial. Ça, c'est... Alors là, on se rend compte qu'on a servi à quelque chose. La transmission de la mémoire se La fait. transmission de Ouais. la mémoire, le gosse, il a pris ça en compte et il va expliquer ça à ses parents. C'est génial. Ah oui, ça c'est génial, c'est génial. Là, on voit vraiment qu'on sert à quelque chose parce que le gosse, il a retenu l'histoire Et il l'a partagé et lui-même. il l'a partagé avec ses parents. On sent bien à quel point il est attaché à cette usine, ce cher Jean. Montons à présent dans le ventre de la bête, là où autrefois l'activité battait son plein, avec des allures de fournaise. Et donc là, on arrive au plancher de coulée. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un plancher de coulée, Jean? Un plancher de coulée, si vous voulez, à l'intérieur du haut fourneau, il n'y a que de la fusion-réduction. Après, D'accord. les liquides, il faut les sortir du haut fourneau. Ouais. Donc on les sort, on perce un trou à la base du haut fourneau, les liquides sortent et on sépare la fonte de la roche en fusion par densité. D'accord. C'est un peu de technique, mais je pense C'est un peu on technique. comprend l'idée. Voilà, oui, mais bon, et c'est là le principal rôle du fondeur. D'accord. C'est là où il travaille, dans des fortes températures. C'est son lieu de travail, son lieu de vie. Alors Jean, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que c'était à l'époque, ici, là, sur ce plancher de coulée? Oui, alors ici, là, maintenant, c'est calme. Oui, un petit peu, oui. Il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. Mais à l'époque, c'était très bruyant et il y avait du monde sur le plancher de coulée. C'était comme une fourmilière. Donc il y avait le bruit, la chaleur, la poussière. Donc c'était un espace de vie, de travail. Et dangereux, j'imagine aussi. C'est hein. très dangereux parce que les liquides sortaient quand même à 1450, 1500 degrés. Oui, oui. Faut éviter de se C'est le une prendre sur bonne la main. température, on ne prend pas la température avec le doigt. Non, j'imagine. On ne va pas mettre le doigt dedans. hein. Et ça, alors ce plancher de coulée, il apparaît quand? Parce que dans les années 30, il y a une énorme campagne de modernisation qui se fait ici à Uckange. Et le plancher de coulée était déjà là ou est-ce qu'il vient plus tard? Non, il était toujours là. Le Ah, plancher de d'accord. coulée, il était toujours là, mais c'était pas la même, c'était pas les mêmes capacités du plancher de coulée. D'accord. À l'époque, on coulait 40 tonnes, 30 tonnes de fonte. Mais Et là, après en dernier, c'était une coulée, c'était 200 tonnes de fonte. Ah oui, ah oui. Donc, vous voyez la différence. Et le débit, donc, c'était beaucoup plus grand. À l'époque, c'était pas moderne. On ouvrait les hauts fourneaux à la main. D'accord. Voilà, avec une grande barre, il y en a qui tapaient. On ouvrait à la main, on pouvait se le permettre parce qu'il n'y avait pas de pression dedans. Et alors Mais après, comment est-ce que ça après, fonctionnait? C'est ouvert avec des machines que vous voyez sur le plancher de coulée. D'accord. Ah oui, là, Oui, d'accord. oui, là, regardez, vous voyez les machines. Vous voyez les machines. Et c'était par cette bouche alors que le... Ouais, voilà, donc ça sortait dans les rigoles. Et là, c'est les machines qui servaient à boucher le trou. D'accord, À boucher le trou. Ou alors à ouvrir le trou de coulée. d'accord. Vous voyez? Parce qu'il fallait qu'on sorte les liquides du haut fourneau. Ouais, Alors pour sortir, il fallait percer un trou. Donc à une certaine époque, c'était à la main. Après, c'était avec une perforatrice. Ce n'est plus ni moins qu'une grosse perceuse avec un taillant de 3,20 m de long. Une très grosse perceuse, oui. Dedans, donc c'était surdimensionné. Et après, quand il n'y a eu plus de liquide, on bouchait le haut fourneau avec un produit. et aujourd'hui on se rend bien compte avec la conception de cette passerelle, la mise en place aujourd'hui du mobilier industriel, ce qui compte aujourd'hui c'est de transmettre cette mémoire. Voilà. Et pourquoi est-ce que c'est le site d'Uckange? Parce qu'il y a d'autres sites qui auraient pu être choisis. Pourquoi Uckange a été choisi pour transmettre cette mémoire? Uckange, c'était, disons que c'est un site idéal Ouais, pourquoi? sur la visibilité des installations. D'accord. Ah, on voit tout d'un seul coup d'œil. Vous voyez Comment d'un coup est-ce que- d'œil, vous tournez autour, vous voyez d'un coup d'œil ce qu'il faut pour extraire le fer du minerai. D'accord. Vous le voyez d'un coup d'œil. Vous avez toutes Oui, les c'est vrai. installations, ce qui est préparation matière, ce qui est préparation de l'air, le haut fourneau, nettoyage gaz, vous avez tout d'une seule vision. Ce qu'on ne voit pas sur des sites comme l'Arbet ou comme Wunklingen,
qui ont gardé des usines complètes, mais quand vous allez dedans, vous êtes un peu perdu. D'accord. Ici, vous le voyez d'un coup d'œil. Ouais. D'un coup d'œil. Là, le seul problème, c'est qu'on ne monte pas au-delà. Mais ça, Un jour. ça arrivera un jour. On est patient. Donc tout évolue. Chaque Tout année, il y a des évolue. nouvelles choses à Voilà, voir et à il y a des découvrir à nouvelles choses à Lucange. voir. Donc nous, ce que nous, à l'époque, on avait demandé, c'était tout simplement un escalier qui descendait là, on passait sous le plancher de coulée et on remontait là. D'accord. Et Donc ça a encore évolué. ils nous ont fait mieux, ils nous ont fait une passerelle, qu'on est à niveau et qu'on domine tout le plancher de coulée. Donc, Super. on voit tout. Ouais, c'est... Que demande le peuple? Ben voilà. On a Donc- demandé un peu, on a obtenu un maximum. Eh oui, donc notez bien ça, hein. Il faut revenir, même si on a déjà vu l'U4 du Cange, il faut revenir régulièrement puisque chaque année ou tous les 2 ans, il y a des améliorations et de nouvelles choses à découvrir. On continue? On continue. Allez. En nous promenant, je découvre un panneau avec plein de chiffres auxquels je ne comprends mais alors rien du tout. Heureusement, Jean-Pierre, que j'étais censé rencontrer plus tard, est déjà là. Ok, 1450, 1470, bon c'est bien beau ces chiffres, mais dis-moi Jean-Pierre, ça veut dire quoi tout ça? Donc là, nous avons la coulée qui est enregistrée au fourneau numéro 4, 92e jour de l'année. Première coulée. Dans la poche à fonte numéro 15, on a mis 300 kg de soude pour décarburer. Et on a mis 200 kg de ferro-manganèse pour ajuster la teneur en manganèse. Donc Tim, tu as bien compris, j'espère? Merci beaucoup Jean-Pierre pour ces explications et on reprend la visite. Ces explications m'ont mis en appétit. J'ai envie d'en savoir plus et de découvrir les dessous de cette cathédrale de fer. Et plus on s'approche du sol, plus on découvre des éléments anciens, comme cette énorme cuve datant des premières heures de l'usine, lors de la première annexion allemande. Et dans les bâtiments annexes, l'ancienne salle des machines semble être restée bloquée dans une autre époque, celle des années 80. Il est temps pour moi de récupérer la caméra, le temps de laisser Baptiste, notre caméraman, s'essayer à la technique du démarrage des anciens moteurs électriques des hauts fourneaux, et le tout sous l'œil minutieux de Jean. Et c'est comme une voiture. Tu ne peux pas démarrer en troisième, autrement tu as des fortes chances que tu cales. Et c'est pas évident, n'est-ce pas Baptiste? Voilà. Bon, t'as déjà tout pour, hein, calé. On repasse. Allez, deuxième tentative, en douceur. Ouais, Ça va là? Là, c'est bon. Mais dis-moi Jean, c'est quoi alors la bonne technique? Regarde mon bras. 90? 90. Je tire et j'en ferai que un. Toujours. Et je suis le mouvement. Voilà. Merci beaucoup Jean de m'avoir fait visiter cette U4 du Cange. Oui, merci Tim d'être venu. C'est toujours un plaisir de t'accueillir sur le site du Cange. Il y a tellement de choses à voir, tellement de choses à Et dire. justement, je vais maintenant retrouver Jean-Pierre qui va me faire découvrir les archives du site de l'U4 du Cange. Et oui, il y a encore plein de choses à découvrir. Bon, cette fois, je dois retrouver Jean-Pierre pour de bon, sans me perdre dans ce dédale d'anciens bâtiments industriels. Bon, bah je suppose que c'est ici. Atelier central. Jean-Pierre, tout comme Jean, fait partie de l'association Messilor. Aujourd'hui, grâce aux visites et aux anecdotes qu'il partage avec les visiteurs, la mémoire du site et de son industrie perdure. Et qui dit mémoire, dit aussi archive. Et à peine arrivé, une maquette impressionnante accapare mon attention. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Tim. C'est magnifique ici Jean-Pierre. Qu'est-ce que c'est que cette maquette? Alors c'est une maquette qui représente le site actuel, sa situation en 2007, lorsqu'il a été classé à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. C'est un site à l'échelle, créé par une association qui s'appelle Talange sur les rails. D'accord. Tout existe, sauf le bâtiment des garages, là-haut, qui a été rasé. Et tout le reste existe encore. D'accord. Oui, c'est vrai, on reconnaît bien du premier coup d'œil l'usine Lucas du Cange. Et ici, donc, on se trouve dans les archives donc, de toute l'histoire, ou presque, de Ucange. Donc ça remonte de 1890 à nos jours, ou pas tout à fait? Il me semble qu'il y a une partie des archives qui ont disparu. Hein. Il y a une partie des archives qui ont disparu ou qui sont peut-être classées à Ailleurs. Saint-Avold, Oui. dans les archives départementales de la sidérurgie. On a des registres qui ne sont pas du Cange, mais qui datent de 1871, par exemple. D'accord. Un registre des personnels. Donc, juste après l'annexion, 1871 Ouais, d'ailleurs, l'annexion de la Moselle par l'Allemagne. On ne sait pas forcément sur Ucange, mais il y a de très belles choses là-dedans.
Et alors d'où est-ce qu'elles viennent toutes ces archives? Alors c'est des dons principalement. Ouais. On fait des recherches, on a lancé un appel. Aux gens, à la population, Oui. aux descendants peut-être aussi de gens qui ont Oui, travaillé on ici. contacte des gens par l'intermédiaire des réseaux sociaux, par nos réseaux personnels à nous, par la presse. Et tous les semaines, on reçoit des photos, des livres, des dons qu'on est en train de classer. C'est une véritable mémoire, alors pas uniquement du Cange, hein, tu le disais à l'instant, mais de toute de l'histoire sidérurgie Lorraine, Moselle, Mosellane. Messilor, c'est une mémoire culturelle et industrielle de Lorraine. Lorraine, voilà. Donc oui, il y a beaucoup de choses à raconter aussi. Alors qu'est-ce qu'on a là par exemple? Je te rejoins. Montre-moi voir ce que tu as sous les yeux. Alors ça, c'est un registre du personnel. Ouais. Cette personne a été embauchée entre l'usine le 12 juillet 1871. C'est 1800, hein, c'est pas 1900. Oui, bien sûr, ouais. Voilà. Ce qu'elle a fait, quand elle est partie, c'est qu'elle était retraitée, décédée. On va donner quelques noms là pour rendre hommage à ces gens qui ont travaillé ici. Là, on a Nicolas Lutz, on a Henri Proch, faut savoir lire, hein, c'est écrit à l'ancienne. Nicolas Hubert, Antoine Batringer, Émile Marché, Louis Jacob, Louis Laurent, Louis Armand, bref, il y en a beaucoup. Si tu regardes les nationalités, tu vois, c'est marqué Lorrain. Lorrain, ouais. C'est pas marqué français. Oui, c'est vrai. Parce qu'en ce temps-là, les nationalités ici, c'était Lorrain, Alsacien. Et là, on a Luxembourg, des là, quand même, luxembourgeois, hein. oui. Ouais, luxembourgeois. L'appel de l'association Messilor a bien été entendu. En quelques années, les archives qui s'accumulent finissent même par manquer de place. Rien de dramatique, au contraire, cela prouve combien cette histoire résonne encore de nos jours. Et à part ce registre, qu'est-ce qu'on a? Tiens, bah ça par exemple, qu'est-ce que c'est? C'est des photos? Là, on a une grosse boîte de photos. On a un album photo avec des anciennes photos de la sidérurgie Lorraine. Qui part des mines. Extraction et chargement du minerai par raclage, d'accord. Donc, Les ça aussi, hein. locomotives, la mine de Sainte-Marie qui a fusionné l'usine du Cange. Hein. Et là encore, on est vraiment sur la mémoire du site et de la Lorraine, c'est top. Tiens, ça c'est... Alors ça, c'est pas les fourneaux du Cange. Hein. Non. C'est magnifique. Et ça aussi, c'est un don, hein. Ça, c'est des gens qui donnent... C'est bien hein, que des gens aient gardé tout ça. Incroyable. On reconnaît hein, vraiment cette au structure. fourneau, c'est structure type. Hein. Tous les fourneaux mondiaux sont pareils. Hein. Oui, mais celui de Cange est plus beau. Tout à fait. On est en Moselle, donc. Tout à fait. Incroyable. Contrôle et régulation. Ah bah ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, à peu près, oui. D'accord, avec le plancher de coulée. Plancher de coulée à l'ancienne. Hein. Voilà, on le voit vraiment en action. C'est tout petit par rapport à ce qui existe actuellement. Et alors, Jean-Pierre, comme Jean, avec qui j'étais tout à l'heure, vous faites partie de l'association Messilor. Oui. Messilor, c'est une association qui a été créée au lendemain de la fermeture de l'U4 du Cange. Oui. Et le but alors de cette association aujourd'hui, quel est-il? Conserver la mémoire, la transmettre. Notamment à travers des visites guidées, à travers des visites guidées, à travers des archives qui sont consultables pour les étudiants, les chercheurs. On a des étudiants qui font leur thèse, qui viennent ici contacter, chercher des documents. Donc il y a une vraie utilité, et aujourd'hui ça vous prend beaucoup de temps, donc c'est un engagement vraiment pour l'histoire, d'une part l'histoire du territoire, mais aussi vous qui avez été sidérurgiste ici à Ucange, l'histoire de votre vie aussi. Tout à fait. C'est beau. On retrouve des fois des photos, on met dessus, je dirais. Ça doit être émouvant. Hein. C'est un peu émouvant des fois, oui. Et quand l'usine ferme en 1991, comment est-ce que c'est ressenti par vous qui travaillez ici, par exemple? Personnellement, je savais que tout le monde était reclassé dans la sidérurgie, assez proche. En bas, à Yange, à 10 km d'ici. Oui. Donc je m'en faisais pas trop, je dirais. Mais vous vous rendiez compte quand même que c'était une page qui se tournait? C'est une page qui se tournait. Je pensais faire toute ma carrière ici, parce que l'usine du Cange était spécialisée en fonte spéciale. C'était la seule usine en France qui faisait ce genre de fonte. C'était la meilleure en Europe, on me disait. Les clients, quand on a fermé, ils pleuraient. Hein. Mais bon, on n'a pas la décision. Hein. Ben non. Et plus on est englobé dans une grosse boîte, plus c'est comme ça. On serait resté, on s'appelait HFRSU au Fourneau Rény de Saulnes-du-Cange. Je pense qu'on aurait duré encore un peu plus longtemps. Oui. Et englobé dans le groupe Arcelor. Ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Bon, en tout cas, aujourd'hui, grâce à vous, grâce à Jean, la mémoire de ce site dure. Dure. Pour l'instant, on est encore là, mais on a du mal à trouver
La suite, Oui, bon bah Les l'appel est jeunes. lancé alors. L'association Messilor cherche des jeunes pour pouvoir faire perdurer son action. Voilà. Merci beaucoup Jean-Pierre de nous avoir fait découvrir rien. un petit peu de vos trésors et de vos secrets. pas de problème. Vous êtes toujours les bienvenus ici. Ah bah avec plaisir, on reviendra. Allez, en attendant, moi j'ai rendez-vous au Jardin des Traces parce que quand le site a été refondu, refait, bah, il a fallu aussi transformer l'ancien terrain d'agglomération. C'est parti. L'annonce de la fermeture des hauts fourneaux du Cange va provoquer d'importantes manifestations. Unissez-vous pour que tous, ensemble, nous défendions nos emplois, l'avenir de nos mines et de nos usines. Mais rien n'y fait. Le 17 décembre 1991, la dernière coulée s'achève et l'usine du Cange plonge dans le silence. Au cours de la transformation du site, un lieu de promenade a également été créé. Il s'agit du Jardin des Traces, où m'attend désormais Christiane, alors je me dépêche. Bonjour Christiane. Bonjour Tim, Merci de nous accueillir donc ici au Jardin des Traces à Ucange. Un endroit magnifique, n'est-ce pas? très beau. Alors ici nous sommes donc dans le jardin des énergies renouvelables, hein, D'accord. par rapport à l'autre partie du jardin où les énergies étaient plutôt fossiles. Pourquoi est-ce que ce jardin a été pensé autour des éléments comme ça qui peuplent la Terre? C'est-à-dire qu'on a surtout voulu rappeler qu'au haut fourneau, on avait besoin des quatre éléments. Les quatre éléments. C'est-à-dire qu'il fallait de la terre, d'où venait le minerai, Ouais. il fallait du feu Pour le faire fondre. pour faire fondre le minerai, et de l'eau pour le refroidir, et de l'air pour activer le feu. Donc on a commencé par ce jardin qui se trouve de l'autre côté. On a fait ces quatre éléments. D'accord. Voilà. Après, on a voulu penser aux sidérurgistes qui sont venus travailler ici. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs pays. Il y a eu le Portugal, l'Italie, le C'est vrai Maghreb. qu'on l'oublie parfois, mais la Oui, population la de la Pologne. région s'est fait énormément en C'est fonction de cette sidérurgie qui a exactement. attiré du monde. Voilà, et c'était l'Eldorado ici. Oui, ah oui, Il y a oui, beaucoup de complètement. monde qui travaillait dans les usines. Et puis on a pensé qu'après, on pouvait faire ce jardin qui est le contraire de ce qu'on avait là-bas, puisqu'ici, ce sont des énergies renouvelables et non polluantes. Et quand on se promène comme ça, il suffit d'un peu de soleil pour se croire, on est complètement dépaysé. Tout à fait, tout à fait. On est dans un autre monde ici, on est au calme, on est très bien. C'est vrai. Oui, c'est le paradis des enfants aussi. Les enfants aiment bien venir, ils ont leur petite terre de jeu là-bas avec la fontaine sèche. Et ce qui est beau aussi, c'est, vous venez de le dire, donc ce jardin a été pensé en fonction Oui, de la sidérurgie. Tout à fait. Et en même temps, on a un contraste quand même assez étonnant entre Oui. ici, ce lieu de verdure, de nature, et Oui, derrière, il ne faut le pas haut oublier fourneau métallique. qu'ici, il n'y avait rien. Ouais. C'est une friche industrielle. Il n'y avait pas d'herbe. Hein. Oui, Il n'y ah avait oui, que du béton. tout a été fait. Hein. Et donc la terre a été rapportée ici pour pouvoir faire ce qu'on a fait là. Donc un Tout travail à- titanesque. Titanesque. Et là, oui, notre jardinier à l'époque, on n'y croyait pas. Mais malgré tout, il est bien arrivé, il a fait un beau travail. Ah oui, parce que là, Oui. on voit même là, on a l'impression d'être sur Oui. une plage de Normandie. Exactement. On les connaît ces cabanes dans les Oui, films oui, ou oui, autres, oui, oui, on dans les est bandes à- dessinées. Tout à fait. On est à Deauville. Hein. Oui, oui, oui. Oui, tout à fait. Même si le soleil n'est pas vraiment au rendez-vous au moment où nous filmons cette émission, le dépaysement et la sérénité du lieu sont réels. Cette promenade avec Christiane est un peu le clou du spectacle et la dernière preuve de la mutation de cet ancien site industriel. L'U4 du Cange et le Jardin des Traces méritent bien leur place dans le panel des plus beaux lieux de la Moselle. Mais merci beaucoup Christiane pour cette promenade dans ce magnifique Jardin des Traces. Je t'en prie, Tine, ça fut un plaisir pour moi. Le plaisir était partagé. Merci encore. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle émission de Destination Moselle. Rendez-vous très vite pour de nouvelles découvertes au cœur de la Moselle, bien sûr.
Tim Girard vous a emmené à la découverte de l'histoire mosellane avec Moselle Attractivité.